Moi, je range mes châles dans un truc Ikea, là. C'est très pratique. Je range mes châles là-dedans. Et puis, je range aussi mes chats. Enfin, un chat qui vient de dégager tout ce qu'il y avait pour s'y coller. Ça va? C'est confortable? Allez, Oust! Je crois que je me suis un peu installée aujourd'hui. Il y en a absolument de partout. Voilà. Et voilà. Bonjour, on se retrouve le jour 5 de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Grosse chaleur aujourd'hui, hein, donc on a sorti la tenue, le Cadaqués que j'avais tricoté au mois de juillet. Je ne l'ai pas souvent mis, je crois que c'est que la deuxième journée que je le mets, et ça va. Je l'ai supporté aujourd'hui à la maison avec la clim. Je ne suis pas certaine que je l'aurais apprécié dehors pour sortir alors qu'il fait plus de 30 degrés. Parce que bon, le coton est un peu lourd. C'est du coton de Drops. Je crois que c'est muscat. Et bon, il tient quand même, il est un peu épais, quoi. Après, je ne sais pas si c'est lié au coton ou si c'est lié au fait que ça soit un top en fil DK. En épaisseur DK, c'est quand même un peu chaud à mon avis pour ce genre de top. Mais pour la maison, climatisé, à pas s'agiter trop, ça va très bien. Bon, plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, hier, je sais plus, hier je vous ai dit que j'avais commencé mes mitaines. J'en ai fait. Donc les mitaines, les cycles, je sais plus. Je vous mets toutes les références en dessous. J'ai tricoté la mitaine. Alors, comme ça, j'ai tricoté le début de la moufle. Le gousset, oui, hier j'avais fait le gousset déjà. Et puis le reste pour la main. Modèle classique. Alors c'est vrai qu'elle paraît très allongée comme ça. Mais je vous promets, ça va très bien, quoi. Voilà. Et la modification que j'ai fait par rapport au patron, c'est que j'ai rajouté une rayure comme ça en plein milieu. J'ai rajouté un rang provisoire qui va me permettre de faire une ouverture. Je crois que je me suis un peu... Non, c'est pas... Qui va me permettre de faire une ouverture et comme ça, cette partie-là deviendra un petit capuchon qu'on pourra enlever pour laisser apparaître les doigts. Puis bien sûr, il me reste le pouce à faire, hein, je ne vais pas laisser l'aération comme ça. Voilà, rien de particulier. Là, c'était du tout droit jusqu'en haut. Rien de bien sorcier. Et donc maintenant, il va falloir que je reprenne les mailles du pouce, que je relève quelques mailles ici. Alors en général, ils disent d'en relever qu'une, mais moi j'en relève toujours plus. J'en relève facilement deux de plus, qu'ensuite je diminue, donc je retrouve mon ombre, mais ça évite les petits trous. Parce qu'on n'a pas besoin d'aération à cet endroit-là. Voilà. Bon, c'est un tricot idéal par le temps de grosse chaleur parce que il y a juste une balle et les aiguilles. Voilà. Et ça traîne pas sur soi, c'est pas très bien. On en parle de ça? Donc j'ai commencé mon pull.
Mon pull qui s'appelle... J'ai oublié. Je vais le chercher. Donc, le pull qui s'appelle Metropolis de Tanis Lavallée. Je crois que je vous ai dit Tin Can Knit hier, mais c'est pas grave. Donc, Tanis Lavallée. Un modèle gratuit. Et alors, modèle gratuit, tout en anglais. J'ai décidé de faire la taille 45,25 pouces. Alors, j'ai un tour de buste de 100, enfin un tour de poitrine de 100, ce qui fait je crois 40 pouces. Et il faut une aisance de il recommande entre 2 et 4 pouces d'aisance positive. Donc ça me fait du 44 pouces. Et là, j'avais le choix entre 41,25 ou 45,25. Je suis partie avec le 45,25 en sachant que finalement, j'ai opté pour des aiguilles 7 que je suis allée chercher ce matin à ma petite boutique. C'est royal. Besoin, petit tour de vélo, 10 minutes, pof. Bonjour, merci, au revoir. Et en fait, pour l'instant, je regarde pas trop ce qu'il y a comme laine. Je me concentre sur ce que j'ai. Donc, aiguille 7. Il semblerait que pour l'instant, j'ai le bon échantillon, approximativement. Mais de toute manière, je veux que ça soit un gros pull d'hiver, là, sans mitoufler dedans. Donc, je suis partie sur le 45 pouces de circonférence. Voilà, ce qui fait du 110 ou 115 cm, je crois. Ouais, à peu près. Alors, on commence par ici. Monter les mailles d'ici. Et on a plein de rangs raccourcis. Alors, voilà ce que ça donne. Bon. J'ai un petit câble, mais parce que c'est ce que je préfère pour commencer. Alors, attendez, dans quel sens ça se met ça? Je suis perdue. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Donc, vous voyez qu'il y a plein de rangs raccourcis. Il y a plein de rangs raccourcis. Et ça, c'est un bon point déjà pour le tricot. J'ai dû me mélanger à un moment parce que j'avais pas le bon nombre de mailles à un moment. J'ai un peu cuisiné et c'est bon, je suis retombée sur mes pattes. Autant vous dire qu'on voit rien du tout. Hein. S'il y a une erreur, c'est pas très grave. Et donc, j'alterne plein... Aïe, aïe, aïe. Voilà, enfin, je change de câble quand même rapidement. J'alterne plusieurs laines. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc pour l'instant, j'ai 2 fils de fingering noir, un fil mohair noir, ça c'est la base. Et à côté de ça, j'ai 2 fils colorés. Donc pour l'instant, bah là, en ce moment, je suis sur un bleu jean comme ça et un bout de clair. J'essaye d'avoir pas 2 clairs à la fois ou pas 2 foncés à la fois, mais là, un clair et un foncé. Le fil que j'avais juste avant faisait ce mauve et vert. Voilà, et puis j'ai eu... En fait, je fais un peu comme ça me vient, comme ça chante, quoi. Parce que dès que je vois que j'en ai un peu trop, tiens, je vais changer, j'en rajoute un. Et puis alors, je m'embête pas pour les raccords. On va dire pendant 10 cm, j'ai les 2 fils ensemble. On n'est plus à un fil près, hein, donc voilà, je tricote, ça fait des petits machins comme ça, mais ça va pas du tout se voir.
voilà ce que ça donne. Je sais pas trop après ce que ça va donner sur le corps et tout ça. Je suis un peu en recherche, un peu en stress là, mais pour l'instant l'effet me plaît bien. J'aimerais pas que ça fasse de trop grosses démarcations, donc je vais voir petit à petit. C'est sûr que c'est pas un tricot très facile à tricoter le soir, j'imagine. Je vous en reparle demain. Mais pour l'instant, j'ai bien apprécié de le faire au soleil, hein, à la lumière du jour, parce que avec 5 fils, c'est pas toujours évident de les prendre tous. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'en laisser un en cours de route, donc avec mon petit crochet, j'ai réussi à le récupérer. Mais faire attention aux 5 fils et puis essayer d'harmoniser un peu les couleurs. J'essaye pas forcément de prendre au hasard, je vous dis, j'essaye d'alterner. Peut-être que je me prends trop la tête, hein. On verra à l'usage ce que ça va donner. Mais voilà. Je sais pas trop si je vais pouvoir le tricoter le soir. Je vous en reparle demain. Je vais essayer ce soir et puis je vous en reparle demain. Là, j'ai déjà fait des modifications. Dans les rangs raccourcis, ce sont des rangs... Je l'ai pas. Quand on fait le tour de la maille, wrap and turn, ça doit être ça. Et je les aime pas, ceux-là de rangs raccourcis, parce que au retour, je sais pas pourquoi je me plante à chaque fois, je prends pas le fil comme il faut. Et là, je me suis dit qu'en plus, avec 5 fils, il y avait des grandes chances que j'en loupe un dans l'opération. Donc j'ai fait des German, des rangs raccourcis à l'allemande, là, ceux où on tire la maille et ça fait une maille double. Moi, cela me convient très bien et ça me convient très bien encore plus dans du jersey. Parce que les autres, je trouve que ça va mieux sur du point mousse. On n'est pas obligé de faire la manipulation pour cacher la maille, alors que là, dans le jersey, forcément, ça va se voir. Bon, après, est-ce qu'on va voir grand-chose là-dedans? Je ne suis pas certaine, mais j'étais plus à l'aise en faisant les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, hein, voilou. Faut que j'arrête, je le dis tout le temps, ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est hyper addictif. Là, je me suis arrêtée parce qu'il fallait que j'aille chercher ma fille à l'école. J'ai tout laissé en plan sur mon canapé. Je crois que je vous ai filmé un petit peu. Tant que les chats dorment, ça va. Après, on risque d'y avoir un petit conflit d'occupation régulière. Mais bon, je verrai à l'usage. J'adore, ça rend trop bien. Voilà. J'y retourne. Et puis, je vais mettre peut-être un anneau marqueur pour savoir où est-ce que j'en suis et pour vous montrer l'avancée demain en espérant que tout se passe bien parce que c'est pas super. Le patron tient je crois qu'il y a 2 pages recto verso, donc 4 feuilles, enfin 4 pages. La première ne compte pas parce que c'est un dessin. La deuxième ne compte pas parce que ce sont juste les explications de taille d'aiguille, d'échantillons, les abréviations qui sont expliquées et les mesures. Donc en fait, le patron ne tient que sur une feuille recto verso. Et pour l'augmentation du raglan, je ne vous cache pas qu'il a fallu que je me refasse une petite explication. C'était pas très limpide au début, c'était pas très clair. Voilà, je me suis un peu embrouillée. Je pense que là j'ai démêlé le plus gros de l'affaire, donc logiquement j'ai plus qu'à me laisser entraîner par ce tricot. Voilà. Je reviens demain pour vous montrer la suite. Bye bye!